permettez-moi de vous présenter à mon nom personnel et au nom de la municipalité mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Que 2013 vous apporte joie, bonheur, réussite et surtout le bien le plus précieux, la santé. Cette heureuse tradition me fait d'autant plus plaisir qu'elle réunit les forces vives de notre village. En effet, notre commune bénéficie d'un tissu associatif riche et dynamique, permettant de développer et d'animer la vie locale, qu'elle soit sociale, culturelle ou sportive. Je ne vais pas citer toutes les associations locales, elles sont nombreuses à être présentes aujourd'hui. Mais je voudrais leur dire, elles le savent déjà, que leur action est un élément déterminant dans la création de liens entre les individus, les citoyens, un moyen de lutter contre l'indifférence et la solitude. Mes souhaits de bonne santé et de bonne année, de réussite dans les projets vont à chacun de vous, à vos familles, aux entreprises, ainsi qu'à l'ensemble de la population de notre village, avec une pensée particulière pour ceux qui sont le plus démunis, qui souffrent de la maladie, de solitude, ainsi que pour ceux qui nous ont quittés au cours de l'année 2012. Je voudrais souhaiter la bienvenue aux nouveaux habitants qui, depuis le 1er janvier 2012, ont choisi notre village pour y résider. Je le dis et je le répète souvent, ils ont fait le bon choix. C'est un village où il fait bon vivre. Alors je n'oublierai pas non plus de remercier les adjoints et conseillers municipaux pour leur étroite collaboration, l'ensemble du personnel communal, administratif, entretien scolaire et périscolaire, centre de loisirs, régie d'eau et d'assainissement, l'équipe enseignante également et les divers services extérieurs. Ma reconnaissance ira également et mon soutien aux industriels, aux commerçants et artisans, aux professions libérales et aux agriculteurs. Et enfin, merci à toutes celles et à tous ceux qui œuvrent toute l'année, permettant à notre village d'avancer à un rythme soutenu. Plus qu'un long discours, ne vaut-il pas mieux des images sur notre village? Je vous propose donc ce reportage réalisé par Cleveland. Donc je voudrais reprendre un petit peu et apporter quelques précisions concernant la structure pour l'accueil de jour des adultes handicapés que nous avons inauguré précédemment. Ces locaux que nous venons d'inaugurer ont été mis à disposition de l'ADPI depuis le début de septembre 2012. Permettez-moi une nouvelle fois, publiquement, de remercier la famille Bourrassé pour l'aide importante dans la construction de cette structure, à savoir la cession gratuite du foncier d'une surface constructible de 6 000 m², un don exceptionnel de 200 000 €, la prise en charge de la clôture et du portail d'entrée, ainsi qu'un système d'arrosage automatique avec la création d'un forage. Le coût total de cette construction s'est élevé à environ 380 000 € TTC. Si on enlève les 200 000 € de participation de la famille Bourrassé, il reste à charge de la commune environ 180 000 € qui est financé par des annuités ou des mensualités payées par l'ADPI. Donc, je dirais, opération blanche pour la collectivité, parce qu'on me pose souvent la question. Et une nouvelle fois, je crois que la famille Bourrassé est parmi nous. Je voudrais qu'on l'applaudisse une nouvelle fois. Je voudrais remercier également les artisans qui sont intervenus dans cette opération, ainsi que le cabinet d'architecture La Maison Père et Fils, qui ont respecté les délais, et puis je dois dire la qualité, comme certains d'entre vous avez pu remarquer, la qualité du bâtiment, c'est du traditionnel, avec, je dirais, des normes handicapées qui ont été également mis à l'ordre du jour. Ensuite, le deuxième projet, je l'ai cité tout à l'heure, c'est bien entendu, et nous y sommes dedans, l'extension de cette salle polyvalente. Un dojo qui se trouve en face de moi, qui sera utilisé en grande partie par le judo, mais également par la gymnastique. Une salle intergénérationnelle dans laquelle nous sommes actuellement,
et qui sera destiné à diverses manifestations. J'ai déjà pris contact avec la communauté de communes et le service culturel pour leur mettre à disposition ce bien, puisque, comme vous pouvez le constater, il est équipé d'un grand écran et d'un projecteur intégré. Cela nous permettra de faire des soirées. Alors bien entendu, ce n'est pas une salle de cinéma, mais pour avoir fait des essais récemment, et là je remercie Jiten, M. Hiton en particulier, et son employé, il est parmi nous, pour la qualité de son matériel. Nous avons fait des essais, nous avons passé un DVD, et je peux vous assurer que la qualité est là, et nous pourrons organiser, alors bien entendu, des passages de films et autres débats. Ensuite, un auvent qui se trouve derrière moi, qui pourra être utilisé, bien entendu, c'est déjà le cas, par la section pétanque, mais également pour des repas ou des réceptions, lorsque le temps le permet, par exemple en été. Lors de ces travaux importants d'extension, nous avons profité d'effectuer des travaux d'entretien de la salle des sports existante. C'est ce que nous avons visité en premier, avec le remplacement du plafond acoustique intérieur, la peinture intérieure et extérieure du bâtiment, ainsi que le sol intérieur, avec le traçage des lignes pour la pratique du tennis, du badminton et de la pelote. La réfection de la toiture côté nord, celle côté sud, vous vous souvenez, avait été réalisée en partenariat avec Enerland, avec la pose de panneaux photovoltaïques. La rénovation des douches et la création de sanitaires extérieurs auto-nettoyants. La mise en sécurité par badge, et là nous allons faire prochainement une réunion avec toutes les associations afin de leur expliquer le fonctionnement. Un règlement intérieur leur sera donné avec des badges pour pouvoir rentrer dans les diverses salles. Quelques chiffres. Coût total de ces travaux, 1 300 000 €. Diverses aides, bien entendu, et je voudrais remercier tous les intervenants. Le Conseil général, 33 750. La dotation d'équipement territoires ruraux, c'est l'État, merci monsieur le sous-préfet, 120 110 €. Le FEC, le Fonds d'équipement des communes, 12 168, c'est le Conseil général également. Le fonds de compensation de la TVA à hauteur de 200 000 €, un emprunt de 600 000 € et le solde financé sur les fonds libres de la collectivité. Merci également à toutes les entreprises qui sont intervenues. Une nouvelle fois, merci au cabinet d'architecture, la maison Père et Fils, ainsi que les divers bureaux d'études. Hormis ces deux gros investissements que je viens d'évoquer, d'autres réalisations ont vu le jour en 2012. La mise en chantier du raccordement en assainissement vers le Sian à Souston, cela a été évoqué au cours du film par le directeur de la régie. L'acquisition de la propriété Gentille en plein centre-bourg, d'une surface de 1800 m² et où se dresse un magnifique chêne, plus que centenaire et inscrit au PLU. Les travaux de voirie de la route de Saubion en partenariat avec la communauté de communes Max. L'enfouissement des réseaux route de Seignos et le renouvellement de l'éclairage public en partenariat avec le CIDEC. La réfection à l'enrobé et le traçage des lignes de la cour du groupe scolaire. Et enfin, divers travaux qui sont détaillés dans le dernier bulletin municipal. Alors, quelles sont les perspectives pour 2013? Ben, on l'a évoqué, je dirais, ça va de soi. Ça fait partie également de notre programme. C'est l'aménagement des abords de l'église et de cette salle polyvalente, avec une allée piétonne autour du Petit Lac, la création de parkings, la sécurisation de l'accès à la zone sportive depuis le chemin départemental 652 en partenariat avec Max, puisque ça vient d'être voté lors du dernier conseil communautaire. Et enfin, l'implantation de divers jeux. Vous avez une esquisse qui est affichée depuis de longues dates à la mairie, au secrétariat de mairie. Vous pouvez également le consulter sur Internet et sur le site de la commune, tos.fr. Et puis après la création des deux giratoires, normalement ils auraient dû être faits
pour le 31 décembre, mais pour, je dirais, des démarches administratives retardées. C'est le giratoire du Pouchut qui relie la route de Saint-Vincent-du-Tyrosse, le CD 112 et le CD 652. Et enfin, l'autre giratoire qui sera situé en face du camping, qui desservira d'un côté le camping, le lotissement Les Chevreuils de l'autre côté, et la structure handicapée également qui viendra dedans et qui se raccordera dans ce giratoire afin de sécuriser cette sortie. Le raccordement, j'ai également parlé des eaux usées Océane qui est prévu pour fin avril 2013. Une petite précision, c'est un investissement également important, de l'ordre d'1 million hors taxe le coût. Nous avons maintenant la certitude, et ça a été notifié, des subventions à hauteur de 47%, donc ça nous permettra de maintenir les prix de l'eau et de l'assainissement qui sont, je dirais, relativement corrects par tout ce qui est pratiqué dans les communes environnantes. La création d'un lotissement communal pour l'accession à la propriété des jeunes ménages, 37 lots actuellement, et sans faire de promotion, entre guillemets, 48 demandes. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de gens, si certains s'évadent, entre guillemets, de notre pays, certaines veulent habiter notre village. Et puis, nous venons de conclure, ce n'est pas définitif, la cession d'un terrain qui nous a été vendu récemment à la société Clercienne, qui va effectuer la construction de 16 logements à caractère social. Le permis a été déposé le 30 décembre dernier. Et puis nous avons inscrit, parce que quand on parle de logement social, je préfère social, ça me dérange. C'est surtout le logement pour tous, pour que tout le monde trouve un logement. Et dans notre PLU, il y a un critère, je dirais, d'obligation pour les lotissements privés de réaliser 20% de ces logements. Toujours au chapitre des perspectives, je ne passerai pas sous silence le projet de golf, on en parle souvent, qui est, je dirais, en cours d'élaboration. Les études de faisabilité sont en cours, plusieurs sites sont encore en cours. Nous, on en fait partie. Je dirais une petite précision, on fait partie, mais en tout cas, ce que je pourrais dire, c'est une exceptionnelle opportunité si TOS peut avoir ce projet. Pas uniquement pour TOS, également pour tout le secteur Côte-Sud des Landes. Voilà, un petit peu tracé, et puis pour conclure, je dirais que le rôle d'un maire, c'est quoi? C'est anticiper l'avenir, c'est préparer notre commune aux enjeux et défis de demain, c'est répondre aux attentes des administrés en termes de services et en termes d'infrastructures. Pour cette année et celles qui suivront, je souhaite que notre village poursuive son développement équilibré, harmonieux, tout en respectant son identité. Malgré nos difficultés, nous avançons, parce que nous avons toute notre place à prendre, et nous avancerons plus facilement que si nous travaillons ensemble, avec le Conseil général, avec l'État, avec la communauté de communes. Bien sûr que des efforts devront être faits à tous les niveaux, et en particulier en termes de gestion. Mais nous avons la chance de bénéficier dans notre secteur d'une attractivité et d'un dynamisme important sur notre territoire. Merci de votre attention.